Mes chers compatriotes, bonjour. Il y a beaucoup d'Africains qui descendent des tribus soi-disant perdues d'Israël et je suis prêt à parier que Dieudonné en fait partie. Qui sont les Israélites en ce moment sur la terre? Il y en a une bonne partie en Afrique, une bonne partie sur le continent américain qui descendent à la fois des Amérindiens et à la fois de la diaspora noire descendants d'esclaves qui ont été exportés sur le continent américain. Donc les Antillais, les Noirs américains sont des Hébreux israélites. Les Amérindiens sont des Hébreux israélites. Les Africains sont des Hébreux israélites. Mais cela a été effacé de l'histoire. Les talibans d'aujourd'hui sont des descendants d'Hébreux israélites. Il y a beaucoup d'Indiens aussi qui descendent des Hébreux israélites. Les Malgaches sont des Hébreux israélites. Il y en a énormément. Mais tout cela a été effacé de l'histoire, puisque les trois démons que sont les religions du livre, le judaïsme, le christianisme et l'islam, sont toutes les trois alliés pour opprimer l'humanité et particulièrement le tiers-monde. Quand on regarde la carte du tiers-monde, on voit que qui est-ce qui habite dans le tiers-monde, les pays les plus opprimés, quoi. Les Israélites, très souvent les Israélites. Les Juifs qui accusent Dieudonné, ils sont Ashkénazes ou séfarades, n'est-ce pas? Bon, eh bien on va utiliser la Sainte Bible pour vous montrer si vraiment Dieudonné est un antisémite. Genèse chapitre 10. Voici la postérité des fils de Noé, Sem, Cham et Japheth. Il leur naquit des fils après le déluge. Alors Noé a trois fils, Sem, Cham et Japheth. Les fils de Japheth furent Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Méchec et Tiras. Donc Japheth, fils de Noé, a eu des fils. Parmi ses fils, il y a eu Gomer. Verset 3. Les fils de Gomer, Ashkénaz, Riphat et Togarma. Donc Ashkénaz, c'est un des fils de Gomer. Ok. Gomer, c'est le fils de Japheth. C'est pas le fils de Sem. Donc déjà, dire quelque chose sur un pays qui est gouverné par des Ashkénazes, c'est pas être antisémite. Pas du tout. Déjà, si vous ne me croyez pas, regardez vous-même. Regardez cette Bible. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui êtes paresseux. Vous n'allez même pas aller ouvrir votre Bible. Donc regardez. Postérité des trois fils de Noé. Voici la postérité des fils de Noé. Sem, Cham et Japheth. Il en a naquit des fils après le déluge. Félicitations. Les fils de Japheth furent Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Méchec et Tiras. Les fils de Gomer, Ashkénaz, Riphat et Togarma, etc. C'est incroyable. Gomer, Ashkénaz, Gomer, fils de Japheth. Il n'était pas sémite. Les Ashkénazes ne sont pas sémites. Il y a un gros problème, quoi. Maintenant, les séfarades. Allez voir dans la Bible 2 Rois chapitre 17. C'est un assez long chapitre. Il raconte que il y avait une partie des tribus d'Israël qui habitait en Samarie. Cette partie des tribus d'Israël avait péché. Voilà, ils avaient adoré des faux dieux, sacrifié leurs enfants à des dieux. Bref, ils étaient tombés dans la superstition. Donc, le Dieu d'Israël, Yahvé, il n'était pas content. Il a dit, bon les gars, je vous laisse tomber. Je vous envoie le roi d'Assyrie. Puis le roi d'Assyrie est allé. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il a emmené certains en captivité. Et puis, il y a beaucoup de ces tribus-là qui ont fui en Afrique. Qu'est-ce qu'a fait le roi d'Assyrie? Il a mis en Samarie des gens, des séfarades, séfarvaïm. Et ces gens-là ont adopté la religion des Israélites, puisqu'ils commençaient à foutre le bordel aussi, faire n'importe quoi. Puis ils se rendaient compte qu'il y a des lions qui les attaquaient, qui les mangeaient, machin truc. Et donc, ils se sont dit, merde, on doit être maudit. Alors ils ont appelé un prêtre, lévite,
prêtre lévite est venu sous les ordres du roi de la Syrie et il leur a appris la loi de Moïse. Les juifs séfarades, selon la Bible, ne sont pas des Israélites descendants d'Abraham, Isaac et Jacob. Pareil pour les juifs ashkénazes qui se sont beaucoup plus tard convertis en masse au judaïsme. C'est très connu. Ashkénazes, leur territoire c'était où? C'était en Russie. C'était en Russie. Voilà. Donc, s'ils veulent aller quelque part, retourner quelque part, c'est pas du tout en Palestine qu'il faut aller. C'est en Russie, là-bas, au pays des Khazars. C'est de là-bas qu'ils viennent. C'est pas en Palestine. Pas du tout. On va voir un autre passage de la Bible, du temps de Jésus-Christ. L'Apocalypse, chapitre 2, versets 8 à 10. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Il y a des gens qui se disent juifs, mais qui ne le sont pas, et qui sont une synagogue de Satan. Qui est-ce qui construit aujourd'hui les synagogues? Il y a beaucoup de juifs qui ne le savent pas, mais les hautes autorités juives sont des satanistes. Ils adorent Baphomet, Satan, avec les francs-maçons, avec les rosicruciens, avec les Illuminati, etc. C'est la même bande, mes chers compatriotes. Et ça, il y a beaucoup de juifs qui ne le savent pas. La plupart des juifs, quand vous discutez avec eux, eh bien, vous avez le même problème que Jésus avec la Samaritaine. Puisque ces gens-là se prennent pour des descendants d'Abraham, Isaac et Jacob. C'est un lavage de cerveau, un vrai lavage de cerveau. Je discute avec des Israéliens, ils sont lavés du cerveau. Ils se prennent pour des descendants d'Abraham, Isaac et Jacob, alors que je vous ai prouvé que c'est une imposture. C'est une imposture, et limite c'est même pas de leur faute, puisqu'ils se font laver la tête par leurs chefs religieux, qui eux savent la vérité. Le Vatican, ils savent la vérité. Ils savent qui sont les vrais Israélites. Les princes d'Arabie Saoudite, ils savent la vérité. Ils vont sponsoriser la conversion à l'islam des Africains et des Antillais, mais ils savent très bien la vérité, que les Africains sont les Israélites. De la Bible. Prenez une carte de l'Afrique antique ancienne, vous verrez que le jardin d'Éden, il était en Afrique. Les 4 fleuves du jardin d'Éden sont en Afrique. Les 4 fleuves cités dans Genèse chapitre 2. On va voir. Prenez votre Bible, faites pas les paresseux. Faites pas les paresseux, puisque moi j'aimerais bien que dans les débats télévisés avec Dieudonné, soit ouvert la Bible. Pour que les gens puissent aller à la source finalement, puisque finalement les juifs, les chrétiens qui accusent Dieudo sont censés tenir à ce livre, la Sainte Bible. Ok? Bon alors j'aimerais que vous ouvriez ce livre dans vos débats merdiques. Alors, Genèse chapitre 2, verset 10. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pichon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. Alors, le pays de Havila, le fleuve Pichon, ça vous le trouvez dans les cartes de l'Afrique antique. Allez sur internet, tapez Afrique antique, recherchez ces cartes. Allez sur les vidéos du frère Zulula. Le frère Zulula, sur YouTube, vous tapez Zulula. Il a fait des super vidéos où il montre ces cartes-là. Donc le premier c'est Pichon, et ça se trouve sur les cartes de l'Afrique antique qui datent du Moyen-Âge. Le second fleuve c'est le Guion qui entoure tout le pays de Couche, ou tout le pays d'Éthiopie selon les traductions. Là encore on sait que l'Éthiopie c'est en Afrique, Couche c'est en Afrique centrale vers le Tchad. Le nom du troisième est Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient de l'Assyrie. Et
la Syrie et Hiddekel, dans les cartes de l'Afrique antique, c'est vers l'Égypte, mais sud de l'Égypte, entre l'Égypte et l'Éthiopie actuelle en fait. Donc tout ça c'est en Afrique. Le quatrième fleuve c'est l'Euphrate. L'Euphrate, sur les cartes anciennes de l'Afrique antique, c'est en Afrique. C'est pas l'Euphrate actuel. Voilà, c'est en Afrique. Donc le jardin d'Éden c'était en Afrique. Il faut comprendre ça déjà. Ensuite, le territoire d'Israël, c'était en Afrique aussi. Et ça, je vais vous le démontrer aussi. Et je vais vous prouver aussi que Jésus est né en Afrique. Jésus, il est né à Bethléem, qui est appelée la cité de David, la ville de David. Bethléem. N'est-ce pas? Bon. Où c'est Bethléem dans la Bible? La Bible dit que Bethléem, c'est en Afrique. Souvenez-vous de Genèse chapitre 2, verset 13. Le nom du second fleuve, c'est Gihon, qui entoure tout le pays de Couche. Maintenant, vous allez dans 2 Chroniques chapitre 33, verset 14. Il est parlé de Manassé, un des fils de David, un roi d'Israël. Après cela, il bâtit en dehors de la ville de David à l'occident, vers Gihon, dans la vallée, un mur qui se prolongeait jusqu'à la porte des poissons et dont il entoura la colline. Il éleva à une grande hauteur et mit aussi des chefs militaires sur toutes les villes fortes de Juda. Donc la ville de David, c'était vers Gihon. Et dans la version anglaise, il est dit que la ville de David était à l'ouest de Gihon. Donc c'est à l'ouest de ce fleuve. C'est à l'ouest de ce fleuve Gihon de la Genèse qui est en Éthiopie. Donc le Christ est né en Afrique. Voilà, c'est clair et net. Israël, c'était un empire qui s'est étendu dans toute l'Afrique. Prenez le livre de Josué chapitre 1, verset 4. Donc là, c'est l'époque où les Israélites arrivent en masse sur la terre promise avec Josué, successeur de Moïse. Et vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Essiens, jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Ce qu'on appelle la grande mer à l'époque, the Great Sea, c'était l'océan Atlantique. Sur les cartes de l'Afrique antique, Liban et Euphrate, comme je l'ai dit, c'était en Afrique. Tout le pays des Essiens jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant, donc jusqu'à l'océan Atlantique. Afrique de l'Ouest. Ensuite, je vous invite à lire Ézéchiel chapitre 47 et chapitre 48. Parce que là, vous allez comprendre que Israël était entouré par 2 océans, par 2 mers. Il y avait la grande mer, qui était l'océan Atlantique. Il y avait la mer orientale. Aujourd'hui, Israël est entouré par combien de mers? Israël que vous voyez là en Palestine, au Moyen-Orient. Ça ne correspond pas à l'Israël de la Bible. Il y a un gros problème, il y a un gros décalage géographique et historique. Ézéchiel chapitre 47, verset 18. Le côté oriental sera le Jourdain, entre Avram, Damas et Galaad, et le pays d'Israël. Vous mesurerez depuis la limite septentrionale, la limite du nord, jusqu'à la mer orientale. Ce sera le côté oriental. Il est parlé de la mer orientale. Ézéchiel 47, verset 18. Regardez l'Israël, la colonie moderne du Moyen-Orient, Israël. Est-ce que ça correspond avec l'Israël de la Bible? Non, pas du tout. Pas du tout. Il y a une grosse erreur là-dedans. Il y a un gros décalage. La mer orientale, c'est l'océan Indien. Et puis la grande mer, c'est l'océan Atlantique. Et Israël, c'est entre les deux. Donc Israël, c'est l'Afrique. Un autre verset biblique intéressant nous permet de situer où sont les tribus d'Israël. Alors, Sophonie chapitre 3, verset 10, il est dit « Au-delà des fleuves de l'Éthiopie », et dans d'autres versions, il est dit « au-delà des fleuves de Couche », « Au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront des offrandes. » Voilà, c'est dit au-delà des fleuves de l'Éthiopie, c'est en Afrique centrale, subsaharienne.
Afrique black. C'est là-bas Israël. Dieudonné est un Israélite, je vous le dis. Je suis prêt à le parier. bantouhébreu.canalblog.com. Je vous invite à ceux qui veulent faire des recherches à aller vraiment sur ce site. Alors il est dit... Alors l'épreuve selon l'étude de Thomas Vanda. Allez regarder aussi les vidéos de Thomas Vanda sur YouTube. C'est un pasteur black du Canada. Il a fait des super études. Israélite en Afrique centrale, au-delà des fleuves de couche. Donc là c'est ce que je viens de lire. Alors pays Cameroun. Je crois que Dieudonné est camerounais, n'est-ce pas? Alors, regardons un petit peu ça. Alors, Yaoundé, capitale du pays. Vient du mot hébreu Yehoudi. Yahoud. Donc Yaoundé, ça vient de Yahoud. Ça signifie homme de Juda, Mouchi. Province du Nord, dont le nom vient du mot hébreu Mouchi. Donc, c'était un lévite, un fils de Merari, fondateur d'un clan israélite. Vous pouvez vérifier, hein. Exode chapitre 6, verset 19. Nombre chapitre 3, verset 20. Allez ouvrir vos Bibles et vérifiez. Bamoun, une des provinces, vient du mot hébreu Hamon. Un village à la frontière de Asséa, ça signifie brillant et chaud. Josué chapitre 19, verset 28. Bamileket, peuple semi-bantou, vient du mot hébreu Hamoleket ou Moleket. C'était un nom d'une reine, sœur de Galaad. Et voilà, plusieurs clans de Manassé, encore une tribu d'Israël, Manassé, sont issus d'elle. Donc on trouve au Cameroun la tribu de Lévi, la tribu de Juda, la tribu de Asser et la tribu de Manassé. Et encore on trouve la tribu d'Issachar au Cameroun, regardez ça. Bassa, nom d'une tribu du Nigeria qui vient du mot hébreu Bacha. Voilà. C'est le nom du fils d'Ahia. Ça signifie quelque chose comme méchant. Voilà. C'est le nom du fils d'Ahia de la tribu d'Issachar. 1 Roi chapitre 16 verset 7. 1 Roi chapitre 15 verset 25. Et puis ensuite on a d'autres pays ensuite. On a Gabon. Voilà. On a le Gabon. On a quoi, l'Ouganda. Donc vous pouvez aller consulter. On a Rwanda. Les Israélites sont dans toute l'Afrique et c'est prouvé. Maintenant je peux même vous montrer ça avec des sources sionistes. Regardez ça. Jewish Cameroon. Arut.com. Mystery of the 10 Lost Tribes. Le mystère des 10 tribus perdues. Bon, soi-disant perdues. En fait, moi je sais où elles sont. Donc elles ne sont pas perdues pour moi. Donc il parle d'un rabbi noir qui a le soutien des Israélites et des British orthodoxes juifs. Voilà, pour ramener en Palestine les 10 tribus d'Israël d'Afrique. Ok. Donc bref, il est dit. Ensuite, il explique dans cet article que voilà, il y a 1200 ans, les Israélites sont venus en Afrique de l'Ouest pour fuir la persécution islamiste. Bref. Et il dit que il vient de la tribu de Bassa et que Bassa, ça signifie on a journey en hébreu, en voyage. Ça signifie aussi bénédiction. Et donc ce rabbi-là, il dit qu'il est un lévite descendant de Moïse. Ok. Donc on a des lévites au Cameroun. Et puis il dit quoi? Qu'il y a d'autres tribus juives au Cameroun, Nigeria, Mauritanie, dont les Haoussa, qui descendent de la tribu d'Issachar. Voilà, et qui furent forcés, voilà, à fuir ou à se convertir, bien sûr, à l'islam. Ensuite, il est dit quoi? En 1920, il y avait 400 000 Israélites au Cameroun. On a recensé 400 000 Israélites. Rien que ça, ok. En 62, il est dit qu'il y en avait beaucoup moins, puisqu'il y en a qui sont convertis au christianisme.
et à l'islam avec voilà, les efforts missionnaires. Donc quand même les sources sionistes, elles reconnaissent qu'il y avait il y a un siècle 400 000 juifs au Cameroun. Voilà. Et encore, ils ne disent pas tout, puisque quel est le but de ces sources-là, de ces sionistes? C'est de convertir quelques tribus africaines, comme ça, au judaïsme. Et ils font la même chose en Inde. Ils savent qu'il y a des Israélites en Inde, ils essaient de les convertir au judaïsme. Et c'est une grosse erreur, puisque le judaïsme, c'est à l'opposé de la Bible, c'est à l'opposé de la Torah. Le judaïsme, c'est la loi des hommes, et le Christ, il est venu pour combattre le judaïsme. Il a combattu la tradition des hommes. Le Christ a dit aux gens, suivez la Torah et comprenez la logique spirituelle de la Torah, comprenez l'aspect spirituel de la Torah. C'est ça qu'est venu apporter le Christ. Il est venu combattre la loi des hommes, les traditions des hommes, qu'il appelle la synagogue de Satan. Et ils l'ont crucifié. Et ils crucifient Dieudonné, qui est un freedom fighter, et que nous soutenons. Donc voilà, j'invite Dieudonné à faire des recherches lui-même sur ses origines. Dieudonné, il n'y a pas de doute, tu es un fils d'Israël, un vrai sémite israélite. Bienvenue au club.